Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai fait la semaine dernière, donc juste avant avoir fait la vidéo que je vous ai sortie du coup la semaine dernière, j'ai fait une commande sur internet, sur un site qui s'appelle Gerstecker. Alors Gerstecker c'est juste un site en ligne que je vous montrerai sûrement une fois, suisse. Je pense qu'on peut commander normalement en France avec, donc voilà. Qui est vraiment extrêmement complet. Il y a un autre site qui ressemble un peu, le nom c'est Bussner. C'est un peu le même genre, c'est vraiment un site ultra complet pour l'art en général, donc il y a vraiment de tout. Du feutre copique jusqu'à de l'argile ou des choses comme ça, plein de pinceaux, il y a énormément de matériel et du coup j'ai fait une petite commande. Alors faut savoir que moi chaque fois que je fais une commande sur ces sites là, je sais pas comment je fais mais à chaque fois je dépense beaucoup trop. Mais voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté cette fois-ci et faire un test d'un des produits. Aujourd'hui ce sera ce produit là, c'est la Gansai Tambi Peel Colors. Alors on a beaucoup entendu parler avec la Scroller Box de leur gamme de peintures dorées. Il y a cuivre doré et argenté je crois, c'est des peintures métalliques. Ben là c'est la même marque mais qui a sorti du coup des couleurs qui brillent. Donc on va pouvoir tester ça. J'ai très hâte d'ailleurs parce que je suis un peu très fan des paillettes, j'adore mettre des paillettes dans mes peintures et voilà, ce seraient mes premières peintures vraiment officielles qui sont une marque et qui font de la bonne peinture. Alors il semble que ce soit vraiment de la bonne qualité, c'est ce qu'on va voir bientôt. Alors on commence tout de suite le test par du coup galérer à ouvrir le paquet. Alors le premier truc qui m'a un petit peu semblé dérangeant et en même temps pas tant que ça, c'est le fait que finalement la palette, il y ait des godets dedans, mais qu'en fait ce soit entouré de carton, donc pas vraiment une masse solide. Mais après le carton avait pas l'air si cheap que ça, donc au final ça va, genre ça a l'air d'avoir une sacrée bonne structure quand même et ça tient quoi. Les couleurs au premier abord sont vraiment splendides quoi, c'est très très beau. Alors je les humidifie, mais en fait finalement c'est pas si nécessaire que ça par rapport à d'autres peintures métallisées, c'est pas complètement nécessaire de sprayer ou d'humidifier vraiment avant, ça vient assez facilement au pinceau comme de l'aquarelle normale. Alors je vous accélère un peu le test et puis je vous donne un ou deux petits retours comme ça. Alors celui qui s'avère le briller le plus c'est le rose, donc ça se voit pas forcément à la caméra comme ça parce que la lumière, finalement le fait que ça brille ça change selon la lumière, mais finalement c'est celui-là qui brille le plus. Et en fait un petit truc qui m'a pas mal déçu c'est que finalement ils ont tous la même brillance, le même reflet. Pas comme dans le dernier test par exemple qu'a fait Stéphanie Pessoa. Dans une de ses vidéos, elle a testé des aquarelles qui ont toutes des reflets vraiment différents et j'ai très envie de tester celle-là aussi. Après, c'est décevant, mais en même temps, elles sont déjà magnifiques comme ça, même si elles sont finalement toutes un peu dans le même genre, c'est-à-dire que c'est une couleur qui brille quoi. Ce que je suis en train de vous montrer du coup à l'écran, c'est un godet, donc celui de le blanc, simplement doré, comme ça, le blanc d'or. Ça m'a l'air très peu rempli en fait, ça m'a l'air vraiment presque comme une toute fine couche, donc je verrai à quel point ça se vide et je vous donnerai des retours là-dessus. Si je vois le fond du godet dans 2 jours, c'est qu'il y a un souci. Mais je ne pense pas que ce sera dans ce cas-là, mais ça m'a l'air vraiment très peu rempli. J'ai aussi essayé les couleurs sur du papier noir et au final, elles ressortent pas vraiment en tant que couleur, c'est toujours à peu près la même nuance de particules qui brillent qui ressort sur le papier noir. Donc je vous accélère tout ça. Alors, quand il a fallu trouver une idée pour tester ces aquarelles avec mes aquarelles que j'ai l'habitude d'utiliser, je savais pas trop où partir et je savais vraiment pas quoi dessiner dans ce thème-là. Évidemment, je pensais à quelque chose qui brille plutôt que juste un fond derrière un personnage qui brille, donc voilà. Du coup, je me suis juste replongée dans mes recherches pour mon travail de maturité parce que je fais un travail en histoire de l'art, dans le fantastique, dans l'histoire de l'art. Je savais forcément que j'allais tomber sur une information qui allait me faire tilter et qui allait me donner une idée. Et je suis tombée sur le chapitre sur les griffons. Et en fait, les griffons, le truc qui m'a interpellée, parce qu'il y a 18 000 trucs que je pourrais vous dire sur les griffons, mais le truc qui m'a interpellée, c'est qu'en fait, les griffons seraient réputés pour, comme les dragons, comme l'image qu'on a culturellement des dragons, qui gardent des trésors dans des grottes. Alors en fait, les griffons seraient apparemment supposés adorer tout ce qui brille et tout ce qui est riche, surtout les émeraudes. Apparemment, ils adorent les émeraudes, c'est vraiment le truc suprême, ils adorent les émeraudes quoi. Allez pas me demander pourquoi les émeraudes spécialement, mais ce sont les émeraudes. Donc ils adorent les émeraudes et ils gardent des trésors un peu comme l'image qu'on a des dragons d'habitude. Alors je me suis dit bon ben c'est bon, griffon, émeraude, je vais pouvoir mettre des trucs qui brillent, c'est parfait pour ce test.
Alors du coup j'ai lu encore un petit peu plus et j'ai appris un truc, c'est juste une info en plus parce que finalement c'est pas ce que j'ai particulièrement fait ressentir dans mon dessin final, mais ça peut être toujours intéressant pour vous. C'est qu'il semblerait que selon certains écrits, Lucifer, une fois avant de tomber dans les enfers, il avait sur le front apparemment une émeraude, en fait juste une émeraude sur son front, et en fait une fois qu'il s'est fait battre par l'archange Michel, je crois, un archange, bref, qui l'a battu, il est tombé aux enfers, et pendant sa chute aux enfers, en fait, son émeraude s'est détachée de son front et serait tombée sur Terre. Et en fait, c'est se tomber sur la Terre, l'endroit où il y a des griffons. Donc voilà, il y a des griffons dans ce bled-là, donc c'est tombé au bon endroit parce qu'ils adorent les émeraudes. Enfin, je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, ils adorent cette pierre. Et les griffons l'ont gardé, du coup, ils ont gardé l'émeraude. Et jusqu'à ce qu'elle soit découverte par un héros. Donc un héros, je ne sais pas quel héros, mais bref, un héros a trouvé cette pierre, et ce serait dans cette pierre-là que aurait été taillé le Saint Graal. Voilà. Alors, je pense qu'il y a 18 000 versions de en quoi est fait le Saint Graal, donc c'est pas la version à prendre en compte, mais en tout cas, c'est ce que j'ai découvert en lisant un livre qui est vraiment... C'est un vrai livre, c'est pas juste une info sur internet, hein, c'est un livre, ça s'appelle Le Bestiaire médiéval, si jamais, si vous êtes intéressé. Après, il coûte super cher. En tout cas, en Suisse, c'est vraiment une fortune qui coûte, mais c'est Le Bestiaire médiéval de Christian Eck et Rémi Cordonnier. Donc voilà, Gordonnier, pardon, pas Cordonnier. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil en bibliothèque, je vous conseille plutôt de le prendre en bibliothèque comme moi je l'ai fait, parce que sinon il est trop cher. Je me souviens l'avoir vu à 200 €, un truc comme ça, donc... Mais ouais, il est hyper intéressant, et c'est vraiment un bestiaire médiéval qui fait un inventaire de finalement tous les animaux, toutes leurs significations dans le monde médiéval, donc comme ils étaient perçus à l'époque. Et le griffon, c'était un animal un peu spécial aussi dans ces cas-là, parce que au Moyen-Âge, des fois, des bestioles type la baleine étaient moins connues, avaient l'air moins réelles qu'une licorne. Donc vraiment, c'est hyper intéressant à analyser. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je vais recentrer mon travail sur plutôt les dragons, et puis je vous donnerai des nouvelles, mais en gros, ouais, ce sera plutôt les dragons, mais pas seulement genre dire qu'est-ce que c'est un dragon, c'est plutôt dire de où ça vient, les légendes et tout ça. L'évolution graphique, en fait, parce que c'est en histoire de l'art que je fais ça, donc je vais analyser, en fait, des œuvres très probablement de plus en plus, en allant chronologiquement, en fait, au fil des années, voir comment est-ce que la représentation de tel animal évolue, parce qu'à la base, le dragon était considéré comme juste une sorte de serpent encore moins fréquentable que les autres serpents. Donc voilà, c'est assez spécial, hein. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce griffon, avec plein de pierres précieuses et tout ça. Alors j'ai vraiment pas voulu partir dans les monstres détails pour les pierres, j'ai fait des tâches et j'ai complété les tâches. C'est vraiment tout ce que j'ai fait, et ça me va parce que j'aurais passé 5000 ans si j'avais voulu faire ça tout correctement avec les reflets justes et tout. Là, je me suis juste amusée à faire en sorte que ça ressemble à des pierres précieuses, mais qu'en même temps ce soit pas la pierre précieuse genre bien, parce que j'aurais pu le faire, hein, mais c'est-à-dire que le temps me manque. Du coup, je n'ai pas fait toutes ces pierres une par une précisément avec tous les détails et tout ça, parce que voilà, ça me prendrait trop de temps, et puis en même temps je trouvais que ça rendait déjà assez sympa que ce soit comme des petits éléments limite qui flottent autour de lui, et que ça n'avait pas de certain réalisme poussé ni rien, quoi. Et puis les pièces, c'est vraiment que des petites tâches finalement, et on imagine bien qu'il y a des pièces, mais en même temps je me suis pas cassé les pieds à faire toutes les pièces une par une. J'aurais pu encore une fois si j'avais eu le temps, mais je n'ai pas le temps. Mais du coup, ouais, ça me va d'avoir un effet comme ça, parce que finalement le focus il est mis sur le griffon et la fille qui dort sur lui, enfin entre ses pattes finalement, et pas sur toutes les pièces et tout ça qu'il y a autour de lui. Donc finalement, je trouve que c'est une bonne chose que j'ai pu faire comme ça, et que ça rende relativement bien. On devine ce que c'est, et finalement c'est le but, c'est qu'on puisse voir quels sont les éléments sans qu'ils soient complètement détaillés. Pour la fille, j'avais juste envie que ce soit pas juste un trésor classique. Et donc dans mon idée, ce serait un griffon qui serait en train de protéger non seulement un trésor, mais en plus un trésor un peu différent. C'est-à-dire, cette fille, je pense, dans ma tête, il la protège, ils sont amis, genre c'est comme son dragon. Et voilà, donc je la prends pas comme OC ni rien, mais j'ai un petit background dans ma tête, vraiment très faible, donc... Juste, j'imagine qu'il y a potentiellement une histoire entre ces deux personnages, finalement, le griffon et la fille.
mais ça va pas plus loin que ça. Et en fait, finalement, le vrai trésor dans l'histoire, ce serait pas toutes les pierres et tout ça qu'il y a autour, mais plus cette fille-là. Enfin, dans ma tête, je trouvais ça plus poétique que juste dire « Ah, le griffon, il aime bien les pierres ». Et voilà. Au niveau du test, je regrette juste une seule chose, c'est de ne pas avoir utilisé vraiment dans toute sa capacité finalement le fait qu'il y ait la couleur avec la brillance. Donc je regrette un petit peu de ne pas m'être forcée finalement à utiliser finalement juste cette couleur-là pour faire par exemple toutes les pierres en entier, plutôt que ma couleur habituelle. Et puis passer par-dessus avec du brillant parce que finalement ils sont en couleur. Donc je ferai d'autres trucs où je vais essayer de faire des mélanges entre ces couleurs et tout ça. Et puis voir comment ça donne. Et utiliser la couleur en tant que telle parce que finalement c'est un peu con de ne pas l'utiliser si on a la couleur. Alors c'est tout pour ce test et je vous mets encore une ou deux photos à la fin. Et puis je vous retrouve du coup pour la semaine prochaine pour autre chose. Je ne sais pas encore sur quoi sera la vidéo. Mais voilà, je vous souhaite à tous une super bonne semaine, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.